Bonjour et bienvenue au 12h30. Voici les titres. Le sucre se fait-il rare sur le marché en plus des prix qui ont connu une hausse? Est-ce une réalité? Comment les populations vivent-elles cette situation? Des réponses seront données dans ce journal. Ailleurs, la libération d'otages israéliens détenus dans la bande de Gaza prévue par l'accord de trêve temporaire scellé entre Israël et le Hamas n'interviendra pas avant vendredi, a déclaré hier le conseiller à la sécurité nationale du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Le pays traverse une pénurie de sucre depuis quelques semaines. Dans les boutiques des quartiers comme dans les supermarchés, on n'en trouve pratiquement plus. Les quelques rares boutiques qui en ont doublé les prix. Certains commerces ont même fini par fermer. Une situation difficile pour les commerçants qui travaillent avec ces denrées alimentaires ainsi que les populations. Pourquoi cette pénurie de sucre? Des éléments de réponse dans ce reportage signé Clarisse Kanyala. Le prix du sucre a flambé ces derniers jours. Le sac de 50 kg est passé de 35 000 francs à près de 60 000 francs CFA, soit le kilogramme à 1 250 francs CFA. La raison, le pays traverse une pénurie de sucre depuis mi-octobre. La mine, tenancière d'une boutique située à l'Alocodrome des Cocody, n'en vend plus depuis quelques semaines, malgré la forte demande de sa clientèle. Je gagne plus de sucre au marché. Si on gagne aussi, c'est cher, on ne peut plus vendre en détail. Parce que le prix que l'État a donné, nous on trouve ça plus que ça au marché. Donc maintenant, c'est mieux de... On ne peut pas vendre, c'est mieux d'arrêter, on a laissé. Athanase est à la recherche de sucre, une denrée indispensable pour son petit déjeuner. Ce matin, il visite le 4e supermarché pour en trouver. Hélas, les rayons réservés au sucre dans cette surface située au grand marché d'Agamé sont vides depuis bientôt un mois. Il n'y a pas de sucre. Quand vous en trouvez aussi, le kilo 1400, 1500, donc c'est un peu compliqué parce que le sucre est pratiquement indispensable à cause des enfants. Tout ce qu'on veut faire, la bouillie, le café, le poiquet, enfin un peu de tout quoi. On a besoin du sucre et malheureusement, on ne nous donne pas d'idée et ça limite même les options de petit déjeuner. Depuis le début du mois, ce grossiste n'arrive plus à satisfaire le quart de sa clientèle. Sur 200 sacs de sucre commandés depuis plusieurs semaines, il n'a reçu que 20 sacs. On va voir des clients qui viennent acheter chez nous. Par exemple, il a fait un achat de 5 000 francs. Bon, on lui donne un paquet de 1 kg. S'il fait 10 000, on lui donne 2 paquets. C'est comme ça, pas de carton et pas de sac actuellement. La pénurie du sucre a fini par impacter les petits commerces dans les quartiers. Fatou, vendeuse de galettes et de bouillies de mil, a fini par abandonner son activité. Ces quelques kilogrammes de sucre qu'elle a pu obtenir sont insuffisants. Vraiment, c'est difficile parce qu'on ne sait pas quoi faire. Le sucre est trop cher. Tu vas à Djamé, tu ne peux pas payer le sucre. Vous-même, vous voyez, on ne peut pas faire grand-chose avec ça parce que c'est trop petit. Pourtant, le pays dispose de 2 sociétés sucrières. Ces sociétés comptent 3 usines de fabrication du sucre. Selon le président de la Coalition nationale des organisations des consommateurs de Côte d'Ivoire, SOS Vie Chère, l'une de ces usines est en panne depuis plusieurs semaines. Le ministère du Commerce ayant constaté cette défaillance et la plainte des consommateurs a autorisé ces 2 sociétés à importer 15 000 tonnes de sucre. Ils ont commencé à distribuer depuis la semaine passée. Mais le vrai problème, c'est qu'il y a la rétention du sucre sur le marché. Cela est très clair. Pour comprendre cette rétention, nous nous sommes rendus dans l'une des sociétés sucrières. Après quelques heures d'attente, toutes nos tentatives pour entrer en contact avec les responsables sont restées vaines. Notre caméra a tout de même pu capter quelques images. Mais derrière ces camions, nous avons découvert des tonnes de sacs de sucre que nous n'avions pas le droit de filmer. Selon l'un des ouvriers, toute cette quantité est destinée aux grosses usines en lieu et place des populations.
Jusqu'à quand donc les populations devraient subir cette pénurie terrible et ces prix exorbitants de sucre sur le marché? Le jeudi 16 novembre 2023, le gouvernement a rassuré l'ensemble des populations quant à la disponibilité du sucre dans tous les points de vente habituels au même prix. Direction Mans, la plateforme des ONG de lutte contre les violences basées sur le genre VBG, Urgence Société Civile, par la voix de son porte-parole, s'insurge contre l'assassinat de l'institutrice Keke Loyo Flavie Christelle et de son fils Moye Kwame dans le village de Gbantongouin, sous-préfecture de Mans, et appelle à une protection plus accrue des travailleurs affectés dans les confins du pays. On en sait plus avec Gervais Kwasi, du bureau régional de la RTI à Mans. Cet acte crapuleux s'inscrit malheureusement dans une série de meurtres et de viols ciblant nos enseignants ces 3 dernières années en Côte d'Ivoire. Cette vague de violence contre les fonctionnaires d'État, en particulier les enseignantes, souligne la croissante insécurité qui les entoure dans l'exercice de leur noble mission éducative. Ces attaques ne peuvent être tolérées et est impératif que les mesures immédiates et efficaces soient prises pour garantir la sécurité de cette frange importante de notre société éducative, membre essentiel de notre société. Nous appelons par ailleurs le gouvernement ivoirien à agir de manière conséquente en prenant des mesures suivantes. Renforcer les mesures de sécurité, en prônant la doctrine de police de proximité, et nous demandons une augmentation significative des dispositifs de sécurité dans et autour des établissements éducatifs, ainsi que la mise en place des patrouilles régulières pour dissuader les actes criminels. Nous sollicitons une investigation approfondie sur les circonstances entourant cette tragédie avec des sanctions sévères pour les coupables, car l'impunité ne peut être tolérée. En tant que défenseur des droits de l'homme, de la femme et de l'enfant, la société civile s'engage à travailler en collaboration avec le gouvernement pour éradiquer ces violences odieuses et garantir un environnement sûr et propice à l'éducation, pilier fondamental de notre société. Je vous emmène à présent en Arabie Saoudite découvrir un véritable paradis terrestre, Wall City, un site de détente et de divertissement qui regroupe des motifs de plusieurs pays et continents. C'est pratiquement le monde entier qui y est représenté. Avec Pargasoro Kone de Madongui, vivons des instants de rêve et de beauté dans ce reportage que je vous invite à suivre. La tour Eiffel, ne vous méprenez pas. Nous ne sommes pas à Paris, en France, mais bien à Riyad, en Arabie Saoudite, précisément à World City. Et il est un peu plus de 19 heures. Cet espace attractif traîne du monde. Saoudiens, Arabes des autres pays, visiteurs et touristes venus des 4 coins du monde. Tous motivés à découvrir la World City, comme son nom l'indique, la cité du monde. Dans cette cité, on y trouve des tunnels faits à base de terre battue. À l'intérieur de ces galeries souterraines, l'on peut apercevoir de nombreux aquariums. Ces réservoirs transparents remplis d'eau dans lesquels se trouvent toutes sortes de poissons et qui attirent de nombreux enfants curieux de voir ces animaux aquatiques. À côté de ces aquariums, des grottes. Ces cavités souterraines naturelles également visitées. À World City, de nombreux symboles des pays du monde entier sont bien visibles. La pyramide de l'Égypte, ces monuments de pierre construits par l'Égypte antique, qui étaient utilisés du moins pour les plus importants comme tombeaux. Leur forme approche plus ou moins une pyramide géométrique. Ces pyramides comportent en réalité une ou plusieurs chambres internes reliées par des couloirs. D'autres symboles de l'Égypte, pays situés sur le continent africain, sont bien perceptibles. Non loin de ces pyramides d'Égypte, des Chinois qui mettent en exergue la tenue vestimentaire
de ce peuple du continent asiatique, quand d'autres visiteurs sont attirés par la musique et la danse mexicaine. Une chorégraphie qui permet aux amateurs de découvrir le danzón, le merengue, la mambo, la rumba, la salsa et le rock, entre autres. À quelques pas de cette musique mexicaine, des touristes fascinés par des jeux ludiques ou pédagogiques et par des puzzles qui permettent aux enfants d'apprendre tout en jouant. Il faut aussi mentionner les jeux vidéo de tout genre, comme dans cette salle. World City, c'est aussi la présence de parcs d'attractions. Ce parc de loisirs s'y propose des activités diverses destinées à détendre, amuser et divertir le visiteur. Les activités ici appelées attractions sont de diverses formes. Dans ce parc, les visiteurs sont aussi charmés par des clowns déguisés pour distraire les tout-petits, accompagnés de leurs parents, mais aussi séduits par ce globe lumineux. À l'intérieur de ces parcs attractifs, des personnages et héros de dessins animés, certains représentés en des statues géantes pour le plaisir de tous les visiteurs. Des visiteurs aussi appâtés par ces modèles de véhicules contemporains et anciens exposés dans cette cité attractive de Riyad. À World City, c'est aussi cette balade lagunaire en pleine nuit sur des pinasses bateaux, et cela sous le regard bienveillant de ces pigeons, ces oiseaux de famille des colombides. Les visiteurs à World City peuvent également découvrir ces encens venus de l'Inde et qui dégagent une odeur agréable lors de leur combustion ou de leur chauffage, mais aussi découvrir des mets made in Arabie Saoudite. Parmi les visiteurs, de nombreux Africains, tous se disent frappés par cette cité attractive au cœur de Riyad. C'est un bon site. J'ai découvert beaucoup de motifs. J'ai aimé la manière dont ils ont été présentés. Ici, l'Égypte, la France et le Maroc sont représentés. J'ai acquis pas mal d'expérience. Ici, le monde entier est véritablement représenté. Ils sont nombreux, ces visiteurs et touristes des différents continents qui entendent revenir à Riyad parce que, accrochés par la World City, ce monde enchanteur qui charme et séduit de par sa beauté et de par l'ensemble de ses jeux ludiques et pédagogiques, mais également de par la diversité des symboles des pays du monde entier. Que du beau à World City. Un mot de religion, le 10 octobre dernier, le comité de gestion de la grande mosquée Salam à Adjamé a organisé une visite au cimetière d'Abobo Baoulé. À cette occasion, les fidèles ont procédé au nettoyage des tombes en mauvais état. Ils ont aussi fait des prières et bénédictions pour les défunts. Nous en reparlerons dans une prochaine édition. Hors de chez nous, en Somalie, au moins 1,7 million de personnes sinistrées se retrouvent dans le besoin humanitaire. Selon des associations dans la région du fleuve Chabel, la ville de Beledweyne coule sous les eaux qui ont déjà fait 53 morts depuis lundi. Plus loin, à Gaza, l'accord sur la libération d'otages prévoit la libération de 50 personnes, des femmes et des enfants, aux mains du Hamas en échange de la libération de prisonniers palestiniens et d'une trêve de 4 jours dans la bande de Gaza. Mais cette libération n'interviendra pas avant vendredi en raison de discussions de dernière minute sur les noms des otages israéliens et les modalités de leur remise à une tierce partie. Fin de cette édition. Merci de votre attention. Bonne suite de programmes en compagnie de RTI2.